Alors Mathieu, on a la chance de pouvoir aujourd'hui essayer ta voiture. Ça va, t'as pas trop peur de me la prêter? Non, dans l'ensemble c'est bon, je te fais confiance. Donc non, en plus tu connais un peu le tracé, ça va bien. Il va falloir prendre le temps de découvrir la voiture. C'est une voiture assez facile à prendre en main, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de problème. L'important c'est que tu prennes du plaisir et que tu te rends compte réellement de ce que peut être ce type de voiture. Bah, ce qu'on va faire, on va aller s'équiper tous les deux. Tu vas d'abord me montrer et puis ensuite on va y aller. Aucun souci. C'est parti? C'est parti. Vas-y, installe-toi. Ça va? Ça va. Bien installé? Ah ouais. Bon, dans un premier temps, je vais t'attacher et je t'expliquerai le fonctionnement de la voiture juste après. Alors, sur le tableau de bord ici, tu as plusieurs informations et plusieurs boutons nécessaires. Le premier, c'est le contact on-off, donc on va le mettre sur on, ça c'est un contact général. Au tableau de bord, tu as plusieurs informations. La première, c'est le rapport de vitesse enclenché. Ouais. Pour l'instant, là, on est en première. Donc à chaque fois, si tu as un doute sur le rapport sur lequel tu es, il suffit de regarder. Et donc, par contre, en sachant que c'est une boîte 6, on ne mettra pas la 6 malheureusement ici, mais tu devrais au moins avoir la 5. Au niveau du levier de vitesse qui est ici, c'est une boîte séquentielle, donc 6 rapports. On tire très fort pour monter les rapports sur le levier et on pousse sur le levier pour les descendre. À la montée, l'embrayer, c'est pas nécessaire. Par contre, pour descendre les rapports, débrayer, ce sera nécessaire. Bon, bah écoute, fais-toi plaisir hein, et on se retrouve tout à l'heure. Ok, ça roule là. Amuse-toi bien. Ok, merci. Petit pincement au cœur pour Mathieu qui voit partir sa jolie Clio en espérant qu'elle reviendra dans le même état. C'est bon. Premier sentiment au volant de cette Clio Cup ayant à son actif 2 victoires et une 2e place au général, on a bien affaire à une vraie voiture de course. Habitacle réduit à sa plus simple expression, on est installé très bas, ça vibre et ça fait du bruit, un vrai bonheur. La direction directe mais assistée, tout comme le freinage, permettent une prise en main rapide et on prend vite énormément de plaisir à son volant. Le châssis est exemplaire, l'avant se place au doigt et à l'œil avec une motricité efficace au roue avant et une grande rigidité de l'ensemble. La Clio Cup accueille un moteur de Clio RS standard d'un peu plus de 200 chevaux, mais pourrait facilement encaisser quelques dizaines de canassons en plus, sans sourciller. Les montées en régime sont plutôt linéaires, d'où l'importance d'avoir une bonne vitesse de passage en courbe, ce qui rend les courses très disputées. C'est aussi pourquoi il y a un tel engouement autour de cette voiture, avec plus de 40 pilotes engagés sur chaque meeting. Évidemment, lorsque la pluie vient s'en mêler, ne surtout pas oublier de chausser les pneus adéquats, sans quoi la sanction est immédiate. Allez, il est temps de rentrer gentiment au stand pour le débriefing. Et on retrouve Mathieu qui nous en dit plus sur sa Clio.
Ouais, effectivement, c'est une voiture qui esthétiquement est quasiment similaire à une voiture de série, à la fois au niveau de la face avant, du diffuseur à l'arrière, etc. On a juste quelques appendices aéros supplémentaires, et notamment sur le toit, avec une ventilation pour le pilote. Des jantes qui sont un peu plus grosses, il ne faut pas oublier qu'on est monté en pneus slick, bien évidemment, sur cette voiture-là. On a également des pneus pluie dans des conditions de piste un peu délicates. Et puis après, à l'intérieur, on a bien évidemment une voiture qui est plus légère, hein, donc on a enlevé tout ce qui ne nous sert pas. Donc finalement, il n'y a pas grand-chose qui nous sert, nous, pilotes. Donc on a un baquet, un volant, un levier de vitesse, un pédalier, et puis un tableau de bord qui est limité à sa plus simple expression. Au niveau de la boîte de vitesse, par contre, c'est une boîte séquentielle, on n'est plus sur une boîte manuelle classique, donc c'est une boîte 6 rapports. On tire sur le levier pour monter, on pousse sur le levier pour descendre les rapports. Voilà, c'est une voiture qui pèse 1060 kg, c'est une voiture qui développe environ 200 chevaux, donc on est très proche de la puissance classique du moteur de série. Et finalement, on a un rapport poids-puissance et un équilibre de l'auto général qui est beaucoup plus performant, bien sûr, qu'une voiture normale.